Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du speedrun. On a les blancs et on va envoyer E4, bien sûr. Déjà 957 Elo, ça avance tout doucement. Notre adversaire nous joue E4-5, on développe le cavalier en F3, il nous fait un petit cavalier C6 et on va pouvoir faire notre magnifique écossaise. Accomplir notre but ultime, c'est-à-dire de placer deux pions centraux. Notre adversaire joue le bon coup, il vient nous prendre le pion qu'on vient de placer au centre. On va le reprendre du cavalier, il vient nous reprendre ici du cavalier. Et ça, c'est pas le meilleur coup. C'est pas le meilleur coup parce que ça va nous permettre de placer la dame au centre de l'échiquier, pardon. Et cette dame, elle va pas pouvoir forcément être chassée facilement parce qu'il n'y a plus de cavalier ici en B8. Et le cavalier s'est déjà développé sur la case ici en C6, sa case naturelle pour, enfin en début de partie pour pouvoir défendre le pion qui était en E5. Donc la dame elle rayonne ici, on voit que la dame est au centre de l'échiquier, elle rayonne plutôt bien. Là, notre adversaire développe son cavalier en F6, et je pense que là, on peut tout de suite embêter son cavalier, le déloger. Avec un petit coup, on voit que notre adversaire a l'air de connaître, c'est très bien. Euh, donc là, il vient créer un clouage en face du pion, et nous empêcher de prendre le cavalier, mais nous, on va tout de suite placer notre fou en E2, et se déclouer, tout simplement, et menacer de prendre le cavalier. Alors là, plein de coups, un des coups les plus joués, ça va être C5. Et là-dessus, je suis hors théorie. Donc là-dessus, on va réfléchir un peu. Mais ok. Donc là, notre adversaire joue un coup, euh, un coup fort, c'est-à-dire de replacer le cheval à l'écurie, ce qui nous permet de nous développer en fait naturellement. Alors là, je pense à deux choses. Ici, j'ai déjà ma dame qui est très bien placée, j'ai un pion au centre. Notre adversaire, il a sa dame en face du roi, il bloque un petit peu le développement de son fou. Donc c'est un peu un pâté de pièces là, ici. Nous, on est très content. Alors je pense à deux coups. Premier coup, petit roc, très classique, on vient mettre son roi à l'abri, on vient s'enlever du clouage assez pénible, et on vient potentiellement ramener la tour qui sera ici en F1 sur la case E1, pour créer nous-mêmes un alignement extrêmement pénible. Donc ça c'est... Je regarde ça, ça me plaît beaucoup. Deuxième chose qui me plaît beaucoup, cavalier C3. Cavalier C3, pourquoi? Parce qu'en fait on va menacer pas mal de choses. On va déjà menacer d'arriver ici en D5 avec le cavalier, et on va tout de suite mettre une pression sur la dame, et mettre une pression aussi sur la case en C7. Donc notre adversaire va être embêté et va sûrement déplacer sa dame ici. Donc je pense que les deux sont possibles. Je vais jouer, je pense, le coup le plus agressif et tout de suite sortir mon cavalier en C3 parce que ça pose énormément de problèmes. Alors notre adversaire joue ce fameux coup de C5. Très bien. Euh, Comment continuer? Comment continuer? Alors là, un coup logique hein, serait de garder le contact du pion. Je pense ici à Dame D5 qui me semble très intéressant. Le problème c'est que je m'enlève cette case là potentiellement et que je m'enlève aussi cette diagonale qui peut être très jolie pour mon fou. Donc, donc pas forcément ici. Sinon on a Dame ici en E4 qui peut être aussi intéressant. Ou ici en F4. Mais le problème de F4 c'est que ça m'enlève la possibilité de développer mon fou ici. Donc que faire? On peut aussi tout à fait s'enlever de la défense du pion, donner le pion et en fait créer des des gros problèmes sur le roi. Ça peut être intéressant. Ça peut être, ça peut être sympa. Euh, mais que ferait madame ici? C'est ça la question aussi. Il faut que la dame soit sur une case intéressante. Écoutez, on va jouer simple. On va jouer simple, on va mettre la dame ici en E4, on garde la défense du pion et puis on vise un petit peu ceci. Alors, ici notre adversaire joue un coup un petit peu lent. Il vient faire un petit coup de F6. Alors on peut tout de suite regarder aussi des coups comme cela. Et sur pion avance, on n'aura pas accompli monts et merveilles non plus.
va peut-être prendre ici, prise ici et prise ici, donc ça sera pas terrible. Donc je regarde un petit peu les possibilités. Donc là il attaque tout de suite notre pion, il y a pas de souci, il met une petite pression. Bon moi je pense tout de suite à notre coup. Je pense que c'est le coup très logique. Pourquoi? Parce qu'on vient attaquer la dame, on vient attaquer la case ici en C7 comme je l'avais dit pour créer une fourchette dévastatrice. Et en cas de prise, qui pourrait sembler logique, ben on va tout simplement échanger les dames et quand même faire notre magnifique fourchette. Donc je pense que on regardera l'analyse, mais ça me semble être un très bon coup. En plus, on vient rajouter une pression ici. Donc pourquoi pas. Il n'y a pas de dame ici, hein, fourchette quand même. Dame ici, très bien. Et là, en fait, le problème, c'est qu'on a la dame qui est partie de cet alignement. Nous, on a notre dame qui est en face du roi, et je pense qu'on va pouvoir prendre ce pion sur échec. Et je pense que le roi va devoir partir. Est-ce qu'on n'a pas plus fort? Est-ce qu'on n'a pas fou ici d'abord? Et ça me semble être le plus fort, je pense. On va calculer. Parce que je me dis, en fait, j'aime beaucoup la prise ici du pion, et c'est, je pense, la chose que on aurait fait le plus facilement, mais le problème c'est que déjà il peut bloquer, il n'y a pas de problème, mais il peut partir avec son roi aussi. Et l'échec après peut être envisageable. Alors j'ai pas tous les coups en tête, mais... Et sur échec, en fait, il va pousser son pion, certainement. Et là, peut-être on peut prendre sur échec. Non, je pense qu'on va pas se casser la tête. Je pense qu'on va pas se casser la tête et qu'on va prendre sur échec. Ça me semble très logique. On regardera un petit peu s'il y avait des meilleurs coups. Mais ça me semble très logique. Alors je pense que son roi va partir. Et peut-être que... Attendez, parce que échec maintenant il a la poussée, il est un petit peu protégé. Mais est-ce qu'on n'a pas... Ouh, ça m'a l'air fort. Ça m'a l'air fort les amis. Le fou ici crée un alignement très désagréable sur le roi. Mais il y aurait ça. Je sens qu'il y a quelque chose les amis. J'ai mon radar tactique qui s'allume, mais quelle est la suite la plus percutante? Ça c'est la question. Et il faut pas que je tombe trop bas autant aussi. Donc c'est un peu pénible. Surprise, prise, j'imagine. J'ai l'échec ici, qui me paraît extrêmement fort également. Surprise, prise du roi, je dois avoir certainement quelque chose, donc c'est ce que je vais jouer. Les amis, je pense que c'est le plus simple. Bon, on a mon roi qui a un coup de roc. Et ici, on a l'échec, qui me paraît très fort. Je ne vais pas calculer tout, mais il a cette case-là qui lui reste avec le roi. Et on a peut-être ça ici. Mais il va pouvoir bloquer. Attendez, est-ce qu'on a plus fort? Ah, c'était pas terrible ce que j'ai fait. Ici... Bon, écoutez, quand je ne sais pas, je rock. Je vais rocker. J'aurais pas dû me mettre là parce que je coupe en fait cette possibilité-là. Ce qui n'est pas terrible en réalité. Mais je vais ramener mes tours. Et là, je pense on est plutôt bien. J'aurais dû me mettre là dès le début. Donc là, je menace de prendre et potentiellement de mettre un échec ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de jouer un petit peu plus vite parce que c'est pas fou dingo. Ou alors je menace peut-être même ici. Oui, donc ça c'est bien joué à lui.
ça j'avais vu. Bon. Bon, c'est toujours le même problème avec moi, j'essaie de trouver les bons coups. Finalement, je ne les trouve pas, et en plus de ça, je perds du temps. Donc là, maintenant, il va falloir jouer un tout petit peu plus vite. Donc la position de mon adversaire, elle est plutôt difficile. Moi, je vais tout de suite mettre le fou sur cette longue diagonale, ça va être très intéressant. On accélère un tout petit peu. Je vais ramener mes tours ici au centre pour pouvoir créer encore plus de menaces. On a aussi l'alignement ici qui peut être très pénible entre la dame et le roi. Donc voilà, mon adversaire n'est pas au bout de ses peines. Le roi est un petit peu dans une boîte. Donc c'est embêtant pour lui. Ok, donc là je place le fou ici pour attaquer la tour non seulement, mais pouvoir aussi créer un mat assez pénible. Euh, Ici, qu'est-ce que je peux avoir? Bah, j'ai échec. Bon, voilà, c'était bien évidemment échec et mat ici. Donc voilà, la partie s'est terminée. Ça a pris un peu de temps. Voilà, je m'excuse s'il y en a qui ont crié en regardant la partie parce qu'ils avaient vu un mat en 2, un mat en 3. C'est parfois difficile de trouver les meilleurs coups quand on essaie d'expliquer ses coups. Donc je m'en excuse par avance. Mais on va essayer de regarder ensemble si on a raté des grosses choses. On va tout de suite regarder le bilan de la partie. Hop. Alors. Ouais, c'était pas la meilleure partie. On voit que j'ai quand même... Ok, j'ai un gros gain manqué et une erreur de ma part. Mais mon adversaire n'a pas très bien joué non plus, hein. On peut le voir tout de suite. À 57 de précision. On va dire que ça nous a un peu aidé. Alors, écossaise, jusque-là, on connaît. Donc ici, première erreur de notre adversaire. On voit tout de suite que la barre passe de 0,2 à 0,5 pour les blancs parce qu'on peut placer la dame au centre et on est plutôt bien. Ça aussi, c'est une erreur parce qu'en fait, on peut tout de suite chasser le cavalier. Et là, il n'y a pas forcément de bon coup. Alors un coup qui est souvent joué, bon, déjà c'est le clouage, donc c'est logique, mais un coup qui va être souvent joué, c'est ici C5 directement. Ce sur quoi le meilleur coup, ce sera de repartir ici avec la dame en E3 pour pouvoir garder un contrôle du pion, et sur le cavalier qui vient nous embêter, on va pouvoir, hop, décaler notre dame, attaquer le cavalier, et puis le cavalier il va être obligé de retourner sur des cases très moches, ou alors partir ici, mais il va être un peu trop loin. Il va menacer ici la fourchette, ça on l'a vu, mais nous on va faire une contre-menace de mat. Ce sur quoi on va pousser, ouais, là ça commence à devenir un petit peu compliqué en théorie, donc là on menace toujours le mat. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que on a une menace plus importante que lui avec la fourchette, et donc petite variante à connaître quand même. Ça c'est sur C5, sur dame ici en E7, on s'enlève juste du clouage. Alors je pensais que c'était un bon coup, mais visiblement je me fourvoyais. Un meilleur coup aurait été simplement de placer le fou de case noire ici. Pour quelle raison, ça c'est une bonne question. Après, c'est parce qu'après ça, il y a peut-être C5. Et là, il faut partir ici en F4. Alors que sur C5 ici, en fait, on peut prendre... Ok, j'ai pas toutes les subtilités, les amis. Je n'ai pas toutes les subtilités. D'accord, bon. Je vois pas trop la différence entre fou E2 et fou E3, mais il doit y en avoir une, j'imagine. Ok, on développe le cavalier, très content, c'était le meilleur coup, le plus agressif. Ok, maintenant C5, en fait c'est pas très bon parce qu'on peut reculer, ok, super, très bien. J'avais hésité entre pas mal de coups, finalement, se mettre en face du roi était la meilleure des options, et puis garder le contact du pion était très logique. Donc très content.
Là-dessus, on a sauté avec le cavalier, c'était peut-être pas le meilleur coup. En fait, le meilleur coup, c'était tout simplement de défendre le centre et de le laisser un peu dans ses problèmes. Là, on voit que le roi, il est vraiment pas terrible, hein. La poussée F6 est rarement bonne dans les positions. Ça ouvre en fait les diagonales sur le roi. Et il a, comme j'avais dit, un pâté de pièces. Et donc, ça pouvait être intéressant de le laisser un petit peu dans son cambouis. Mais on a sauté avec le cavalier, ça semblait très logique. La dame qui part, et là, c'est une erreur. Ben voilà. C'est parti les amis, mat en 3, je sais pas si vous l'avez, moi je ne l'ai pas eu en tout cas. Et puis on va voir tout de suite, on va céder de l'ordinateur pour trouver le mat en 3. C'était pas la prise du pion, c'était le fou ici. Ah bah ça c'est fou, c'est le cas de le dire. Mais j'y avais pensé, et pourquoi ça m'a rebuté? Parce qu'il y avait cette poussée, et en fait il y avait un magnifique sacrifice de dame. Ça alors, bah oui. Magnifique, ça aurait été génial de le trouver en vrai. Euh, Et ça marche pas avec le fou aussi? Ça marchait avec le fou pourtant. C'est fou, j'y ai pensé. Et en fait là c'est mat parce que je me suis dit que non, cette case n'est pas contrôlée. En fait mon cavalier la contrôlait. Donc my bad, écoutez, il faudra pousser la réflexion un peu plus loin la prochaine fois. Parce que c'était tout simplement gagnant. Bon, c'était mat en 3 tout simplement. Donc voilà. Bravo à tous ceux qui l'avaient trouvé en direct. Mais on a raté ça. La prise ici était le bon coup. L'échec également, et là on avait sûrement meilleur coup. Je pensais en fait à Dame F3 directement, je sais pas pourquoi j'ai fini par jouer ça, mais Dame F3 sûrement meilleur, mais en fait, visiblement, la sortie du fou est très bonne parce qu'on menace échec et mat, tout simplement, et en fait, la dame doit parer le coup, et on va pouvoir la manger, donc là c'est totalement écrasant, et ça j'ai pas vu. J'ai pas vu que le fou sur cette diagonale faisait tout de suite échec et mat, et en fait, notre adversaire ne pouvait pas le parer. À la place de ça, j'ai joué ceci. Notre adversaire a bien joué. J'ai été prendre le pion là-bas qui était un peu anecdotique. Je développe mon fou, c'était vraiment nécessaire de pouvoir le développer. Je mets mon fou en C3 pour menacer la case ici, et mon adversaire qui me permet de délivrer échec et mat en 1. Les fous ici qui cisaillent l'échiquier. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas sauté sur votre chaise suite au mat en 3 raté. On approche tout doucement des 1000 élos, petit à petit. Et écoutez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.